Dieu notre Père, qui est aux cieux et qui nous aime, et nous qui étions destinés à mourir en enfer. Toi, Seigneur, tu as été jugé à notre place, et par le sang que tu as versé pour nous, tu nous as sauvés sans rien de notre part, et nous te remercions. Et nous qui sommes sauvés par ton sang, nous sommes réunis ensemble pour apprendre ta parole, pour louer ta grâce. Et nous te remercions de nous avoir réunis au sein de ton Église. Et à cette heure-ci, sois avec nous par le Saint-Esprit et veille sur nous et accorde-nous ta grâce abondante et aussi renouvelle-nous à travers ta parole, à travers notre vie. Si nous avons des choses cachées devant toi, montre-nous à travers ta parole pour que nous puissions encore nous purifier davantage et de devenir de plus en plus parfait devant toi, Seigneur, et pour être digne de notre statut. Et s'il y a des personnes qui sont dans la faiblesse de santé, veille sur eux, accorde-leur la guérison. Et ceux qui sont dans la faiblesse, accorde-leur la force et la grâce pour qu'aucun d'eux ne se perde. Et aussi beaucoup de nos églises, que ce soit au pays ou à l'étranger, ils font tous leurs efforts pour l'évangélisation ici dans ce monde. Sois avec nous et pour que nous puissions évangéliser davantage et à davantage de personnes, pour que nous puissions rendre grâce à toi, Seigneur. Et aussi les frères et sœurs qui vivent dans la difficulté, leur vie de foi à l'étranger. Et ils sont limités dans l'évangélisation et se retrouvent dans beaucoup de difficultés. Mais nous te demandons d'être toujours avec eux, de leur accorder la grâce et de ne manquer de rien pour qu'ils puissent prêcher l'évangile dans la puissance de Dieu. Et à cette heure-ci, la parole que tu veux nous faire apprendre et comprendre, nous te demandons de nous aider à bien comprendre pour que nous puissions être fortifiés dans notre vie de foi. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Nous allons chercher dans la Bible Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 48. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. À cause du virus Corona, le monde entier est perturbé et beaucoup de personnes souffrent. J'ai pensé que je m'inquiétais pour le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne viendraient pas le dimanche à cause du coronavirus, mais je pense que ce n'était pas le cas, donc beaucoup sont nombreux et je remercie. Et dans Matthieu chapitre 24, Jésus parle de la fin du monde.
qu'il y a des nations qui s'élèveront contre les nations, des royaumes contre royaumes, des famines, des tremblements de terre, et qu'il y aura des grands tremblements de terre ou des divers lieux, des pestes et des famines. Et beaucoup de signes naturels vont se montrer vers la fin du monde. Donc il y a des grands tremblements de terre dans divers lieux, des pestes et des famines. Des pestes, donc des maladies, des contaminations. Et donc ce sont des choses qui existaient auparavant, mais vers la fin du monde, il y en aura beaucoup, beaucoup plus souvent. Et qu'il y aura des famines dans le monde entier, et qu'il y aura des tremblements de terre partout dans le monde, et beaucoup vont périr. Mais parmi toutes ces choses-là, donc il y a la peste, donc les maladies contagieuses. Mais plus le temps passe, on a l'impression que plus ces maladies contagieuses deviennent de plus en plus fortes. Et il n'y a même plus de vaccin contre ces virus. Parce que justement, pour créer des vaccins, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Et du coup, une fois qu'on a fini, qu'on a mis au point le vaccin pour le virus, ça n'a plus d'utilité et on ne peut plus le réutiliser. Du coup, et après, il y a d'autres virus qui arrivent et qui ne marchent pas avec ces vaccins. Donc, et en Chine, donc, beaucoup ont été contaminés et aussi beaucoup sont morts à cause de ces virus. Mais après, ce que j'ai pensé à travers cela, par exemple, Dieu a sauvé le peuple juif de l'Égypte. Donc il y avait les 10 plaies, il y avait les 10 plaies, mais le dernier plaie, c'était la mort de l'aîné. Donc cette plaie-là est arrivée dans tout le pays d'Égypte, même le roi, le fils de roi aussi, et jusqu'au bétail. Le premier-né est mort. Mais parmi les Juifs, aucun des morts, c'est Dieu qui les a protégés. Il est écrit, enfin j'ai pensé justement à ce verset qui dit, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et d'Israël. Et lorsque les premiers-nés sont morts, il a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. En même temps, ils nous disent ici à travers cette verset qu'il nous sauvera en ces fins du monde, mais qu'il nous a sauvés de nos péchés. Lorsque nous aurons justement le sang du Christ dans notre cœur, il nous protège notre âme. Et en même temps, je crois en ce qu'il nous protégera aussi notre corps. Et il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si notre âme est dans la prospérité, il nous donnera aussi la bonne santé. Donc c'est une promesse de bénédiction de la part de Dieu. Donc ne soyez pas trop inquiets. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on doit ne pas faire attention à notre santé. Mais on a bien sûr besoin de faire attention à notre santé. Mais en cette période, il faut justement être de plus proche de Dieu, mais ne pas. Mais je pense qu'il n'est pas bon pour nous les chrétiens sauvés d'être dans l'inquiétude. Je crois que c'est une des premières fois où je participe justement à un sermon où tout le monde portait un masque. Je pense qu'avant, il n'y a jamais eu. En tout cas, ce n'est pas grave. Si vous avez le masque, si vous voulez porter, il n'y a pas de problème. Ça ne pose aucun souci.
Même moi, j'ai pensé à faire le sermon en portant un masque, mais dans ce cas, vous n'allez pas bien l'entendre. Donc, ne vous inquiétez pas, même si j'éternue, ça n'a pas éternué jusqu'à là-bas. Je suis trop loin de vous. En tout cas, c'est justement pour nous faire comprendre dans ce monde qu'il n'y a aucun espoir, aucune chose que nous devons porter espoir ici, mais que nous tenons uniquement à Dieu Seigneur et que nous soyons dans la sainteté et que nous attendions impatiemment la venue du Christ. Je pense que c'est pour de nous donner justement ce genre de cœur qui nous fait traverser ce genre de choses. Dans ce monde, il n'y a pas de vraie paix, il n'y a pas de vraie joie. Pourquoi Dieu a maudit cette terre et nous a donné toutes ces maladies, tous ces problèmes, toutes ces difficultés? C'est pour que nous ne portions pas notre espoir en cette terre. Et ce que Dieu veut nous donner à nous, nous qui sommes faits à l'image de Dieu, ce n'est pas cette terre. C'est pour nous donner le royaume de Dieu qui est éternel. Et c'est pour nous donner cela qu'il nous a sauvés. Il nous a purifié notre âme pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous, même si nous sommes dans ces difficultés-là, même si nous vivons actuellement dans ce monde, il faut penser justement que nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous sommes séparés de ce monde pour que nous puissions vivre en étant dignes de ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu. Non seulement les maladies ou les virus, dans beaucoup de mondes, que ce soit problèmes politiques ou religieux, il y a beaucoup de problèmes à évangéliser et nous restreint aussi dans notre vie de foi, nous persécute. Donc il y a beaucoup de problèmes. Mais même dans ces difficultés-là, il faut que nous tenions davantage à Dieu et que nous ne portions pas vraiment notre espoir dans ce monde. Donc le dimanche, nous continuons à voir le statut et la vie qui est digne d'un chrétien sauvé. Un chrétien sauvé. Une personne qui n'est pas sauvée n'est pas un chrétien. Être sauvé et recevoir le salut, donc c'est la même chose. Une fois qu'on est sauvé, nous avons justement l'Esprit de Dieu en nous. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est en nous. Une personne qui est sauvée, il est de Dieu, il est de Dieu, il est du Christ. Dans Jean chapitre 15, il est écrit, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. Nous avons été sélectionnés, nous avons été choisis pour aller dans le royaume de Dieu. Et que aussi le Dieu sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et qu'il y a le Saint-Esprit en nous, qui sera toujours avec nous. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il est écrit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand il dit « Et voici », c'est pour nous faire comprendre donc et voici donc écoutez-moi bien, faites attention à ce que je dis,
que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous, en vivant dans ce monde, nous allons bien sûr faire face à beaucoup de difficultés et de souffrances et des épreuves. Mais il faut savoir que par la foi, il faut que nous comprenions que Dieu est toujours avec nous malgré les épreuves, malgré les difficultés. Et c'est justement par son aide, par le fait qu'il soit toujours avec nous, qu'on surmonte toutes ces choses. Le premier statut d'un chrétien sauvé, c'est les enfants nous avons justement, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Le Dieu qui est le créateur de toutes choses est mon Père. Et que je suis devenu son fils, son enfant. Non seulement je suis sauvé, mais qu'il nous a établis comme son enfant, comme ses enfants, et nous sommes les héritiers du monde, de Dieu. Nous sommes les héritiers de Dieu, et il nous a établis comme les enfants, et il nous a donné le pouvoir justement de devenir enfants de Dieu. Il y a les anges. Les anges, ce sont les êtres qui sont les plus puissants après Dieu. Mais il faut savoir qu'il est dit que les anges ne peuvent devenir les enfants de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour les anges. Mais nous, Dieu a sacrifié son Fils unique. Et comme il est dit, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il a sacrifié son Fils unique pour établir nous comme ses enfants. Donc nous avons justement ce statut, enfant de Dieu. C'est quelque chose qui est énorme et incroyable. Donc nous devons justement vivre selon notre statut, une vie adaptée à ce statut-là. Donc ce n'est pas parce que nous sommes devenus enfants de Dieu que nous pouvons vivre n'importe comment. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons justement l'espérance qui est claire, et l'objectif de la vie est clair, et qui est différent des autres. Et j'aimerais que vous en parlez précisément justement comment vivre en tant que les enfants de Dieu. Mais il est dit que celui qui oublie ce qu'il entend, c'est celui qui ment contre lui-même. Par exemple, quand un père nous demande quelque chose, il ne faut pas qu'on dise oui, je le ferai, mais que je l'oublie. Il faut essayer de faire ce qu'il nous a demandé. S'il nous a demandé quelque chose, mais si nous ne le faisons pas, si le Père surveillera si nous accomplissons ou non ce qu'il nous a demandé. Et ce sera un signe de respect justement envers son Père, qui le considère comme vraiment son Père. Dieu a dit, celui qui m'élève, je l'élèverai, mais celui qui me méprise, je le méprise. Si nous ne le considérons pas comme un être important, Dieu aussi ne le considérera pas comme un être important. Donc dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, 6 et 7, ce sont la parole de Jésus envers le peuple juif, donc sur la montagne. On appelle ça les enseignements de la montagne. Donc chaque parole de Seigneur est vraiment très importante. Mais dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il est écrit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Donc quand on dit « Soyez donc parfaits », donc c'est en lien avec le verset d'avant. Donc soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La dernière fois aussi, je vous ai parlé, comment un homme
peut devenir parfait comme le Père céleste? Comment devenir parfait alors que nous sommes faibles, nous manquons cruellement de choses? Nous n'avons pas la force de servir Dieu. Et que nous étions des ennemis de Dieu à cause de nos actes. Mais Dieu nous a établis comme les enfants de Dieu. Mais il nous dit donc, justement, vous êtes devenus les enfants de Dieu maintenant, il faut que vous soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Celui qui nous demande justement d'être parfait, justement, c'est lui qui nous aide à être parfait. Ce n'est pas par notre volonté, ce n'est pas par notre propre force que nous le faisons, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. Le but de notre salut, c'est pour que nous devenions justement parfaits comme le Père céleste. Il nous dit cela parce que nous pouvons le faire. Il nous a pas dit, par exemple, moi je suis parfait, mais toi tu seras parfait un dixième ou à moitié. Non, il nous demande justement d'être parfait comme le Père céleste est parfait. Mais comment nous pouvons devenir parfaits? Justement, il faut que nous l'apprenions à travers la Bible. Dans le verset 43, chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il dit, tu aimeras ton prochain et tu... est-ce que dans la Bible il est écrit, est-ce que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi? Mais je pense que les religieux de l'époque des Juifs l'ont enseigné ainsi. Mais du coup, Jésus dit justement, moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Est-ce que ça serait quelque chose qui est réalisable? Une personne qui me déteste, qui me haït, qui me maudit et qui me persécute. Une personne qui est vraiment mon ennemi, comment je peux l'aimer? Mais Jésus nous a demandé d'aimer nos ennemis et aussi de prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait. Dans Romains chapitre 5, il est écrit quand nous étions faibles, quand nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous qui n'étions pas parfaits et qui nous a montré justement son amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans le verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et c'est quand nous étions son ennemi que Christ est mort pour nous. Et nous sommes ceux qui avons reçu justement cet amour de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 16, il est écrit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. » Mais jusqu'à où il nous a aimés? Nous étions des faibles qui ne pouvaient aimer Dieu, et nous étions destinés à pourrir dans l'enfer. Nous étions des ennemis de Dieu, mais Christ est mort pour nous qui étions ses ennemis. Il n'y a pas un si grand amour que cela.
Et du coup, il nous a réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Et c'est justement Jésus qui a accompli cela sur la croix. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, il est écrit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. La réponse, c'est l'amour. Donc, l'amour de Dieu, on ne peut comprendre avec notre tête, parce que l'amour humain est limité et conditionnel. Si quelqu'un m'aime, je l'aime. Si quelqu'un me déteste, je le déteste. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut le faire. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme cela. Jésus, quand il a été crucifié, quand il allait mourir, ceux qu'il a frappé de verge, ceux qui l'ont crucifié, et ceux qui se moquaient du Fils de Dieu qui était en train de mourir sur la croix, celui qui maudissait justement Jésus, qu'est-ce qu'il a dit pour ces personnes? Il a dit « Père, pardonne-les ». Il a prié justement pour ses ennemis. Donc qui est vraiment Dieu et comment justement nous pouvons ressembler à Dieu? C'est surtout cela qui nous a enseigné. Et dans le verset 45, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le monde à son amour pour eux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et justement, le Fils ressemble à son Père, parce qu'il a hérité de l'ADN de son Père, donc il lui ressemble physiquement, que ce soit les faits, les gestes ou la parole, tout ressemble à son Père. Parfois on nous entend, on nous dit en te voyant, tu me rappelles ton père qui est parti trop tôt, ou comment tu parles, comment tu agis, tes gestes, tout ça me rappelle ton père. Donc le Saint-Esprit justement nous fait comprendre l'amour de Dieu, nous fait comprendre qui est vraiment Dieu, et nous donne justement les sentiments du Christ. Il nous donne justement la force aussi d'obéir à la parole du Dieu, parce que nous, avec notre propre force, ce n'est impossible. C'est quelque chose qui est possible quand nous recevons justement la force de la part du Saint-Esprit. Donc réfléchissons, comment nous pourrons le faire? Plus nous grandissons dans la foi, plus nous ressemblerons au Seigneur, et ça sera possible. Parfois, il y a des personnes qui ressemblent même de la tête au diable, et quand ils disent quelque chose, c'est vraiment des mots blessants. Et les actes qu'ils font, c'est des choses affreuses. Donc en ces personnes, il y a le diable. Caïn a tué son petit frère Abel, parce que en lui, dans son cœur, il y avait justement le cœur du diable.
Et justement, ceux qui ne ressemblent pas au Seigneur, il y a justement le diable dans leur cœur, ils le ressemblent au diable. C'est parce que ça fait des millénaires que justement ce monde est sous le contrôle du diable et nous ressemblons davantage à lui. Alors qu'il est vraiment difficile de ressembler au Seigneur, mais il est facile de ressembler au diable. Pourquoi? Parce que nous sommes trop habitués. Mais comment nous pouvons justement éviter cela? Il dit que tout ce qui est du Saint-Esprit vainc justement peut vaincre ce qui est charnel. Et justement, ainsi, nous établissons davantage les sentiments du Seigneur en nous. Comme l'apôtre Paul a dit, quand j'étais petit, ce que je pense, et comme les enfants, mais ce que je pense aussi comme les enfants, mais en étant un homme, j'ai abandonné des choses de jeunesse. Mais une fois qu'il a, justement, même l'apôtre Paul, même une fois quand il a grandi dans la foi, il a abandonné de ce qui était des enfants. Et ainsi, plus nous grandissons justement, plus nous aurons justement le sentiment du Seigneur en nous. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Pour montrer que nous sommes et il est écrit dans Romains chapitre 8, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et justement, c'est la preuve que nous sommes devenus l'enfant de Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons vraiment réfléchir. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu nous donne toutes choses, que ce soit aux justes ou aux injustes. À ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu, il donne à tous. Il fait pleuvoir ou lever son soleil sur tout le monde. C'est la grâce. Même ceux qui ignorent Dieu, ils vivent justement dans le monde que Dieu a créé. Et ils profitent justement de la création de Dieu. Et ils vivent dans la grâce, même s'ils ils ignorent tout cela. C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, on peut leur dire, mais arrête de respirer, par exemple. Mais que ce soit aux justes ou aux injustes, Dieu fait lever le soleil et il fait pleuvoir. Il donne à tous. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Jésus savait dès le départ que Judas l'Iscario allait le vendre. Alors qu'il savait qu'il allait le vendre depuis le départ, pourquoi il l'a établi comme son disciple? Et alors qu'il aimait l'argent, pourquoi il a mis justement le pouvoir de l'argent du groupe entre ses mains? Jésus savait, mais il a aimé jusqu'à la fin. Dans Jean chapitre 13, il est écrit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et aussi dans le verset suivant, dans Jean chapitre 13, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit pour laver les pieds des disciples.
Donc il saignait le linge et il lavait justement les pieds de ses disciples. Cet acte, en fait, c'est quelque chose que les serviteurs font. Mais il n'a pas justement, il n'a pas évité justement de laver les pieds de Judas, mais il a lavé les pieds de tous ses disciples. Il a montré son amour. Mais c'est Judas justement qui a renié l'amour du Christ jusqu'à la fin. Mais alors que le Seigneur savait justement jusqu'à la fin qu'il allait renier son amour, mais malgré cela, il a toujours aimé. Il a aimé jusqu'à la fin. Même si nos péchés sont immenses, l'amour de Dieu est encore plus immense que cela. C'est un amour qui peut facilement nous effacer nos péchés. Ce n'est pas parce que qu'on a énormément de péchés que forcément nous irons en enfer. C'est par la grâce justement et par l'amour du Seigneur que nous pouvons aller au paradis, quel que soit le nombre de péchés que nous avons. Il est dit dans Romains chapitre 5, « Or l'expérience ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et aussi, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et moi aussi, pendant plus de 10 ans, j'ai pensé que je savais que Dieu était venu pour nos péchés, mais dans mon cœur, j'avais toujours ces problèmes de péché. Je n'arrivais pas encore à croire justement à cet amour de Dieu. Mais j'ai découvert justement cet grand amour, cet amour immense sur la croix. Qui pourrait justement donner son Fils unique à la mort pour des personnes qui ne portent pas l'amour envers lui? Comment il peut donner sa vie à une personne qui ne l'aime pas? Il n'y a pas de plus grand amour que cela. Mais c'est cet amour-là que justement le Seigneur accomplit. Et justement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est le Saint-Esprit qui vient en lui et qui le fait comprendre pour qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Jésus a été crucifié, donc il y avait les deux bandits à côté qui étaient crucifiés en même temps. Donc un des bandits, il a compris juste avant sa mort qu'il était pécheur et qu'il avait peur justement d'être jugé. Et il a justement confié son âme à Jésus. Et Jésus lui a dit justement que toi et moi nous serons dans le royaume des dieux ce soir. Que ce soit ce bandit ou nous, qu'est-ce que nous avons comme différence? Que le fait que nous serons dans le paradis, c'est ce qui est le résultat de ceux qui ont reçu justement cet amour. C'est car l'amour de Christ nous presse. Quand on dit l'amour de Christ nous presse, c'est que nous empare, nous entraîne. L'apôtre Paul était celui qui était justement à l'avant de la scène où il lapidait justement Étienne. Mais Dieu, au contraire, a pris justement l'apôtre Paul pour l'établir à son plus grand apôtre. Et qu'il est justement devenu, a été emprisonné
l'amour, qu'il n'y a plus de liberté de cet amour. C'est que c'est cet amour-là qui nous empare, qui nous presse jusqu'au au royaume de Dieu. Et que cet amour est tellement puissant aussi. Mais pourquoi justement nous qui avons reçu cet amour, pourquoi nous le cachons devant les autres? L'amour, c'est quelque chose que nous devons le pratiquer. Par exemple, l'eau qui est isolée, elle pourrit. Il faut qu'elle coule. L'amour, c'est quelque chose qu'il faut donner. Il faut donner jusqu'à la mort. Et c'est cet amour-là, justement, que nous devons accomplir dans notre vie. Et que c'est cet amour qui nous est versé en nous. Et il se trouve en nous, cet amour. Donc non seulement je peux aimer ceux qui m'aiment, mais je peux aimer aussi ceux qui ne m'aiment pas. Je peux aimer ses ennemis. Et jusqu'à ce que pour que nous puissions arriver jusqu'à ce point-là, il faut que nous nous entraînions justement, comme le Père est céleste et parfait, il faut que nous soyons parfaits. Et justement, il nous demande que nous soyons parfaits comme le Père céleste l'est. Il ne nous a pas demandé que nous pouvons ressembler un petit peu au Père céleste. Dans 1 Jean, on va voir dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 5. Versets 5 et 6. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. L'amour de Dieu, une personne de Dieu garde justement sa parole. Dans Jean chapitre 14, verset 23, il est écrit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Si nous divisons justement les 10 commandements en deux, c'est justement de tout notre cœur, de toute notre vie, on doit aimer Dieu. Jusqu'à quel point? De tout notre cœur, de toute notre volonté. Il faut abandonner sa propre volonté. Comme Jésus a dit, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Par toute volonté, par toute force, par toute notre vie, que nous devons aimer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est d'abord le Seigneur qui nous a aimés en premier avec tout son cœur. Il nous a aimés d'abord de tout son cœur jusqu'au point de donner son Fils unique à nous. Dans Actes chapitre 20, verset 28, il est écrit qu'il s'est acquise par son propre sang l'Église du Seigneur. Qu'il nous aime jusqu'à sa vie. C'est pour ça qu'il a justement le pouvoir de nous demander notre vie.
Celui qui a créé l'univers, celui qui a créé toutes choses, il nous a aimés jusqu'à ce point-là. Et il nous demande justement cela parce que nous pouvons le faire. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Donc, une personne qui a reçu l'amour de Dieu, il ne faut pas qu'il le cache dans son cœur. Mais il faut que justement cet amour s'empare tout notre corps pour que nous puissions le montrer et que le sentiment du Christ soit en nous. Donc c'est avoir justement la personnalité du Christ, d'avoir ces sentiments. Pour que son amour puisse se montrer. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et justement, c'est celui qui a montré justement l'amour de Dieu en réel, c'est Jésus-Christ. Donc ceux qui ont reçu justement l'amour de Dieu, il doit garder justement son amour en nous et de montrer justement à travers nous, comme Dieu a montré son amour à travers la vie de Jésus-Christ. Et nous aussi, en obéissant à Dieu, nous devons justement prouver que nous aimons Dieu, le Seigneur, et que nous portons justement l'amour envers lui. C'est quand nous obéissons vraiment, véritablement à l'amour de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons justement être remplis de l'amour de Dieu. Être remplis du Saint-Esprit, cela signifie d'être remplis par les sentiments du Christ. Mais la chose la plus importante, c'est que Dieu est amour. Et c'est cet amour. Et cet amour, il est où? Il n'est pas seulement en Dieu, il n'est pas seulement en Christ, mais il est en nous aussi. Et par le Saint-Esprit, justement, Dieu nous a versé cet amour en nous. Et que cet amour devient de plus en plus parfait. Par exemple, un homme et une femme s'aiment et ensuite ils sont mariés. Mais en vivant par la suite, il peut y avoir des problèmes. Comme le visage est différent. Comme le sexe entre un homme et une femme est différent. Comme la vie qu'ils ont vécue est différente. Donc il est fort probable qu'il y ait des problèmes, des soucis. Parce qu'il n'y a personne qui me ressemble exactement. Donc il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des séparations. Mais justement, cet amour-là, c'est un amour imparfait. Parce que l'amour, elle ne cherche point son intérêt. Par exemple, chacun doit chercher à ce que l'autre il veut. Et justement, l'amour, c'est de donner. Donc elle ne cherche point son intérêt, mais cherche l'intérêt de l'autre. Ce n'est pas quelque chose d'égoïste, mais c'est l'inverse. Elle ne s'irrite point. Ne fait rien de malhonnête. Donc si elle ne s'irrite point parce que on ne garde pas les choses mauvaises dans notre cœur. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
Donc, jusqu'à la fin. C'est ainsi que l'autre reçoit cet amour, comprenne et justement nous redonne cet amour. Entre nous et Dieu, c'est qui nous a aimés en premier? C'est Dieu. C'est parce qu'il nous a fait comprendre cet amour que nous pouvons l'aimer. C'est parce que nous l'avons obéi qu'il nous aime. C'est parce que nous l'aimons que nous pouvons justement surmonter toutes ces épreuves, toutes ces souffrances. C'est parce que nous l'aimons que nous pouvons vivre pour le Seigneur, que nous pouvons tout faire pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés en premier. Pourquoi il nous a aimés? Parce qu'il veut justement que nous recevons justement continuellement l'amour de Dieu. L'amour, s'il est en sens unique, et on sera malheureux. Et qu'il n'y a point de mensonge dans l'amour, qui ne cherche point son intérêt. Un amour qui cherche son intérêt, c'est un amour, c'est un mensonge. L'amour ne calcule pas. Si vous voulez être servi, il faut servir d'abord l'autre. Comme le mari doit faire des efforts pour servir sa femme, et sa femme aussi doit faire des efforts pour servir son mari. Mais si nous faisons le mal envers l'autre, cet mal nous revient. Vous l'avez jamais senti cela? Et nous avons reçu justement l'amour de Dieu et que nous aimons Dieu. Et c'est pour ça que nous gardons sa parole. Et c'est pour cela que nous vivons pour le Seigneur. Nous ne vivons pas pour soi-même. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Le fait que nous essayons de vivre selon la parole, justement, qui est la preuve que nous sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur est toujours en moi et que moi je suis en Seigneur et que nous sommes un. Et là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si le Seigneur est en moi et si moi je suis en Seigneur, je dois marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est pour que nous puissions justement agir comme le Seigneur qui nous a sauvés. Non seulement la vie de Christ, c'est pour nous sauver, mais c'est pour être l'exemple, montrer l'exemple aux personnes qui seront sauvées. Tout ce que le Seigneur a accompli, ce n'est pas seulement parce qu'il est l'enfant, qu'il est le Fils de Dieu, mais pour que nous puissions agir comme lui, pour que nous montrions justement l'exemple. Il nous a montré l'exemple pour que nous vivions comme lui. Et dans Jean, je dis, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Si donc que je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ce que Jésus a fait, c'est de nous montrer l'exemple. Il est le roi des rois, il est notre sauveur, mais il a lavé justement les pieds de ses disciples. Il nous a montré, il nous a donné un exemple. Il est l'exemple lui-même. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous l'ai fait.
Alors ainsi, comment nous devons agir? Il faut que nous le ressemblons. Pour que nous puissions ressembler à lui, il faut que d'abord nous lisions davantage de paroles, que nous prions davantage. Donc, c'est celui qui veut ressembler au Seigneur qui nous donne la force. Si par exemple, même si nous apprenons beaucoup de paroles, si nous ne l'accomplissons pas dans notre vie, il ne nous donne pas de suite. Il est dit qu'à ceux qui manquent, il lui donne, mais à ceux qui l'ont, il peut ôter. Il y a des personnes ça fait des années qu'ils sont à l'église et qui a dû entendre vraiment plusieurs fois les paroles. Mais comme il n'obéit pas à la parole, ça ne devient pas à lui. Et du coup, quand on lui pose les questions, il répond à côté. Même si nous écoutons beaucoup de paroles, etc., si nous ne l'accomplissons pas dans notre vie, ça reste juste à une connaissance, à des savoirs. La Bible, nous l'apprenons par l'expérience. Si nous obéissons à Dieu, il nous fait comprendre davantage. Il nous fait comprendre d'autres choses. Mais comme si nous léchons un pastèque, si nous vivons en se disant le sermon d'aujourd'hui, ouais, c'était bien. Mais ouais, non, aujourd'hui c'était bof. Est-ce qu'on est là justement pour donner des avis sur les paroles? Est-ce que dans les paroles que vous venez d'entendre, il n'y a rien qui vous touche? Alors que le Saint-Esprit vous fait comprendre sa parole. Et il nous faut justement garder sa parole en nous. Mais si nous ne le gardons pas, il n'y a aucun bénéfice pour nous. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Comme il a agi, il faut qu'il le fasse, qu'il agisse. Comment nous pouvons devenir parfaits comme le Père Céleste? On peut, mais ce n'est pas par nos forces, mais par l'aide du Saint-Esprit. C'est petit à petit, il faut que nous devenions parfaits. Petit à petit, nous ressemblons au Seigneur. Et comme qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a s'assujettir à toutes choses. Comme une larve, 7 ans plus tard, il devient des insectes d'autres formes. Nous devons aussi transformer. Petit à petit, nous devons ressembler au Seigneur. Jusqu'à ce que notre corps soit transformé comme semblable au corps de sa gloire. Par exemple, une larve, avant qu'il transforme, si on le sort de sa transformation, il ne deviendra pas l'insecte qu'il doit devenir. C'est lui-même qui doit justement ôter ôter lui-même et de transformer lui-même pour qu'il devienne l'insecte qu'il doit devenir. On va voir dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 12. Jusqu'à 15. De 12 à 15. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc cette prière que le Seigneur nous a enseignée, donc notre Père céleste, donc à ceux qui sont sauvés, Dieu est notre Père, mais à ceux qui ne le sont pas sauvés, il n'est pas. Mais ensuite, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc les péchés que, après avoir reçu le salut, parce que le salaire du péché est la mort, mais par la mort du Christ, nous a justement ôté cette destinée à mourir en enfer. Il peut arriver à ceux qui sont sauvés de désobéir à la parole du Christ et de commettre des péchés. Il y a plusieurs péchés que nous pouvons commettre malgré le fait que nous soyons sauvés. Mais il faut savoir que Dieu déteste les péchés. Si nous avons ces péchés dans notre cœur, nous n'arrivons pas à communier avec le Seigneur. C'est pour ça il est écrit dans Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1, il est écrit « Ce n'est pas parce que j'ai des oreilles qui n'entendent pas ou parce que j'ai des bras trop courts qui ne c'est pas à cause de cela que je ne t'aide pas, mais c'est tes péchés qui a mis une fossée entre Dieu et toi. Et que c'est tes péchés qui a caché la face de Dieu. Et si nous avons des péchés, justement, Dieu ne peut nous apporter de l'aide. Par exemple, un téléphone, s'il n'y a plus de batterie, on ne peut plus appeler avec. Et nous essayons de le réparer, par exemple en le rechargeant, etc. Mais alors que ça, vous le savez, mais alors que vous n'avez plus de communion avec Dieu, ça fait longtemps, mais est-ce que vous essayez même pas de le réparer cela? Alors que dans ce moment, si vous priez à Dieu, à quoi ça sert? Donc nous pouvons commettre des péchés malgré le fait que nous soyons sauvés. Donc il faut avouer nos péchés. Mais ce qui est important, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc il y a deux significations. Premièrement, à quel point justement Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné tous nos péchés éternellement. Mais si quelqu'un me fait du mal ou me commet un péché, moi je ne peux pas lui pardonner alors que Dieu a pardonné tous mes péchés. Des fois on se dit mais à lui je ne vais plus pardonner. Je ne peux plus pardonner celui-là. Mais Pierre a demandé à Jésus, si quelqu'un me commet le mal, à quel point je dois pardonner? Il faut que je le pardonne à 7 fois. Mais Jésus lui a répondu, il faut faire 7 fois 70. Cela signifie en gros indéfiniment. Il faut le pardonner jusqu'à la fin. Comme Dieu comme il nous a pardonné, nous aussi nous devons pardonner nous-mêmes, entre nous. Et quand nous
Avouons justement nos péchés, nos offenses. Donc si d'abord, dans mon cœur, si j'ai justement ce sentiment que je n'arrive pas à pardonner les autres, il faut d'abord demander de pardonner justement ce cœur-là avant de demander le pardon de ses péchés. Dans Matthieu chapitre 5, verset 23, on va lire ensemble. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes de ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Offrir de l'offrande, donc c'est de faire le culte, de faire le sacrifice à Dieu. Mais notre vie entière est le sacrifice vivante qu'on offre à Dieu. Mais par exemple, si il nous dit bien si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi ou quelque chose qui s'est mal passé entre son frère, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Qu'est-ce que cela signifie? S'il y a un problème avec son frère, il nous dit justement, règle d'abord ça avant de m'offrir ton offrande. Donc par exemple, au moment de prier, il nous dit, mais je sais que tu as quelque chose de mauvais dans ton cœur. Je sais que tu haïs ton frère. Et toi, tu as en toi quelque chose qui peut être reproché par d'autres frères. Avant de prier, il faut que tu règles ça. Parce que le péché, justement, met une fossé entre moi et Dieu. Mais comme toi, tu nous as pardonné, il faut que nous puissions aussi, nous te demandons de nous aider à pardonner. Donc il n'y a aucune chose que nous ne pouvons ne pas pardonner. Et aussi, quand nous prions au Seigneur, il faut que tu pries ainsi. Donc moi aussi, justement, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste aussi vous ne pardonnera pas. Donc ceux qui n'arrivent pas à pardonner, si vous n'arrivez pas à pardonner, si vous avez un cœur qui n'arrive pas à pardonner, vous continuez à avoir cette haine envers l'autre, Dieu vous dira, toi aussi tu le détestes, donc moi aussi je te déteste. Mais il faut au contraire justement de ne pas le détester, mais prier pour cette personne. Et que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 35. Luc chapitre 6, verset 35. 35 et 36, on va lire ensemble. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants
Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Mais aimez vos ennemis, faites du bien. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 12. C'est en amassant justement le charbon sur sa tête, cela signifie que c'est lui qui va avoir honte. Et prêter sans rien espérer. Prêter sans rien espérer, c'est-à-dire lui rendre grâce. Et votre récompense sera grande. Si vous agissez ainsi, c'est Dieu qui vous récompensera. Et par rapport à notre vie que nous vivons justement en obéissant à Dieu, c'est Dieu, il nous récompensera de notre vie. Donc Colossiens chapitre 3 est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites le bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Pourquoi? Parce que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Même si l'autre, il agit de mauvaise façon envers moi, même s'il ne me donne rien, moi il faut que j'agisse comme Dieu me dit. Pourquoi? Parce que la récompense de ces actes, justement, c'est Dieu qui me le donne. C'est comme si, par exemple, aux entreprises, dans l'entreprise, vous travaillez quand il y a votre patron, quand il y a vos supérieurs, et vous vous dites justement, ce n'est pas la peine que je fasse plus quand ils ne sont pas là. Mais ce n'est pas un bon comportement qu'un chrétien sauvé doit avoir. Qu'il soit n'importe où, il faut qu'il le fasse, qu'il soit sérieux dans son travail. Alors que justement, les responsables savent qui est sérieux dans son travail. Et c'est à ce sérieux, justement, à une personne sérieuse qui lui donne les tâches importantes. Mais Dieu est encore plus grand et il voit tout. Et c'est Dieu qui nous donne notre récompense selon nos actes. Si nous arrivons à plaire aux yeux de Dieu, c'est ça qui est important. Quel que soit le regard des autres, il faut que nous cherchions à plaire à Dieu. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Et justement, Dieu qui est très haut aime ses ennemis. Et qu'il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il est bon, il a un grand cœur. Il élargit son cœur. Et qu'il a justement le cœur de l'esprit ressemble au cœur de Dieu. Par exemple, le cœur de la mère comprend tout ce que
supporte tout ce que fait son enfant. Donc un bon cœur, c'est-à-dire un cœur où nous donnons malgré quelle que soit la situation. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc Dieu nous demande justement de le ressembler davantage. On va voir dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. « 1 Pierre chapitre 4 verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Et juste le verset avant, « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » La fin de toute chose est proche. C'est vraiment un verset adapté pour nous de notre époque. Que le savoir avance, que les sciences avancent, tout est avancé de notre époque, mais aussi les péchés sont avancés. Il y a de moins en moins d'amour, que même les parents abandonnent leurs enfants, et les enfants révoltent contre ces parents. Les frères abandonnent ses frères, que les amis abandonnent leurs amis. C'est un monde cruel. Et justement, il faut que nous gardions justement, nous montrions justement davantage de cet amour. Aux dernières retraites, j'ai demandé justement, accomplissons justement l'amour de Dieu en nous. Comme il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13. S'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Même si vous donnez votre corps au feu, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a aucune utilité, aucun bénéfice. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent par exemple aller au paradis en faisant des bonnes œuvres, en se satisfaisant de leur bonté. Ou de se prendre pour un héros en donnant sa vie pour les autres. Mais tout ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sans connaître Dieu, sans amour. Mais il faut le faire avec amour. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Dieu nous aime. Et Dieu nous a aimés, et justement, il a envoyé son Fils unique pour qu'il nous cache justement nos péchés. Comme il a fait des vêtements de peau d'animaux, Adam et Ève, comme il a caché leur nudité par ses vêtements, il nous a caché nos péchés. La charité, c'est quelque chose qui couvre les péchés, car la charité couvre une multitude de péchés. Comme Dieu nous a couvert nos péchés, il faut que nous aussi nous couvrons les péchés.
la faiblesse des autres. Il y en a beaucoup qui aiment parler de la faiblesse des autres, mais il faut revoir son cœur à ce moment-là. Dans Éphésiens chapitre 4, on va voir dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Verset 32. Jusqu'au chapitre 5, verset 2. À partir de Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Soyez bons les uns envers les autres. S'il y a des personnes qui doutent, il ne faut pas de pointer ces doutes, mais il faut les tenir avec la bonté, en les compatissant. Il y a des personnes qui sont dans les difficultés, qui sont dans les souffrances. Mais les chrétiens qui ne sont pas, qui sont sauvés, si on ne compatit pas, justement, qui va se compatir avec les autres? Pardonner leurs fautes, de les tenir dans la foi. Si nous ne compatissons pas avec eux, qui compatira avec eux? Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il faut savoir que si vous n'arrivez pas à pardonner, c'est aussi commettre un péché. Si quelqu'un commet un péché envers vous, c'est un péché, mais si vous aussi vous n'arrivez pas à pardonner ses fautes, c'est un péché. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Parce que nous sommes des enfants bien-aimés qui reçoivent justement l'amour de Dieu. Et nous devons devenir ses imitateurs. Et qu'il est la source même de l'amour. Donc c'est pour ça qu'il faut ressembler à Dieu, qu'il faut devenir des imitateurs de Dieu. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il s'est offert comme sacrifice, comme une offrande. Et nous devons justement accomplir cet amour en nous, parce que la charité couvre multitude de péchés. C'est l'amour qui pardonne. Celui qui n'arrive pas à pardonner, c'est un problème. Dans Proverbes chapitre 17, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Moi aussi, en repensant en arrière, j'ai eu des moments où je n'ai pas pu pardonner certaines personnes.
ou aussi quand les autres commettaient des fautes envers moi, j'ai fait comme si je n'ai pas vu. Et je les ignore. Quand le temps passe, je me rends compte que j'ai bien fait de les ignorer justement leurs fautes envers moi. Parce que si je n'ai pas, si je ne les avais pas ignorés justement, j'aurais divisé. Comme celui qui la rappelle dans ses discours, divise les amis. Par exemple, comme entre les parents et leurs enfants aussi, il faut savoir pardonner. Entre le mari et la femme, ou entre les frères et sœurs de l'Église. Il faut avoir un cœur large comme le Seigneur, comme l'océan. Et justement, nous recevons toutes sortes de... L'océan reçoit toutes sortes de déchets, mais il le purifie. Par exemple, il y a eu des dessins animés où, par exemple, leur but de la personnage, c'est de retrouver leur ennemi et le tuer. Ils se disent, avant que je tue mon ennemi, je ne mourrai pas. C'est une personne vraiment qui, que- qui fait pitié parce qu'une personne qui a commis la faute et vit dans la joie, alors que celui qui cherche justement à régler ses comptes avec son ennemi, il vit dans le malheur. Parce que le Seigneur a dit que c'est en lui justement le pouvoir de pardonner nos ennemis. Et dans Proverbe chapitre 19, verset 11, il est écrit « Et il met sa gloire à oublier les offenses. » L'oublier les offenses et sa gloire. Si on pardonne, on peut se dire « Ah, on a vraiment bien fait. » Mais si on n'arrive pas à pardonner, c'est vraiment avoir un petit cœur. Parce que si on n'arrive pas à pardonner, ça nous pose un problème dans notre cœur continuellement et nous n'avons pas la paix en nous. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Il y a beaucoup de versets qui ressemblent à cela dans la Bible. Donc il faut aimer son ennemi et pardonner ceux qui nous offensent. C'est ainsi de ressembler davantage à Dieu, parce qu'il c'est une de ses caractères. Parce que si nous n'arrivons pas à pardonner nos ennemis, nous rendons le malheur à nous-mêmes et nous vivrons dans les problèmes. Donc comme le Seigneur a agi, nous aussi nous devrions agir ainsi. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a demeuré, comme il a marché lui-même. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et dans Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu dit à Abraham, « Je suis Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Dieu nous a sauvés, nous qui devions périr en enfer, mais il veut justement de nous qui sommes sauvés que nous devenions intègres devant lui. Mais si nous nous disons impossible, nous n'arriverons pas. Mais si nous disons que c'est possible, le Saint-Esprit nous aidera à le réussir, de ressembler davantage au Seigneur, pour que le sentiment du Christ, le caractère du Christ puisse s'accomplir en nous. Nous allons prier ensemble. Dieu qui est plein de grâce, tu nous as sauvés en cette fin du monde et que le reste de notre vie, nous puissions servir Dieu
et que nous puissions obéir au sein de ton Église pour vivre selon ta volonté. Et nous te remercions pour cela. Et nous sommes dans la faiblesse et parfois nous suivons notre volonté de la chair, mais nous te demandons de nous guider, de nous abonder par ton amour, par ta grâce et par ta parole, pour que le reste de notre vie, nous puissions la vivre en ressemblant davantage à toi, Seigneur, et que seul le Saint-Esprit nous dirige notre cœur, notre vie, pour que le reste de notre vie, nous puissions rendre gloire à toi, Seigneur. Et aussi les séminaires bibliques qui se déroulent partout dans le pays, aussi dans le monde. Nous te demandons d'être avec nous pour que dans beaucoup d'endroits puissent glorifier le Seigneur, toi. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.